trempé sur les mains, les yeux bandés. Ouais. Les yeux bandés. Ça va être A, O, A, O, I. C'est la danse des mots. Village de A qui se prononce O. Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors, nous sommes maintenant sur les îles Lofoten. On va donc se balader pendant toute cette vidéo dans ces îles qui semblent être magnifiques. Allez, hop, on vous emmène. On vous emmène. À plus. Allez, ça y est, on est parti pour la première vidéo dans ces îles. Alors, on est assez surpris. Hier, il a plu pas mal. Là, il fait assez beau. Et le terrain est hyper spongieux. On a l'impression de marcher dans une tourbière. C'est très très curieux. Bon, alors cette rando est une mise en jambe. Demain, on va s'attaquer à un must, paraît-il. Une rando qui s'appelle Rennbriggen, qui grimpe très 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 fort et qui était même devenue, pas interdite, mais presque il y a quelque temps, du fait de son érosion. C'était devenu en fait pas tellement l'ascension, mais la descente était devenue dangereuse, paraît-il. Et a priori, il y a 1 ou 2 ans, elle a été complètement rénovée par des Sherpas népalais, comme au Preikestolen. Et maintenant, il y a des milliers de marches pour y monter et pour en descendre. Mais je pense que ça va être une sacrée épreuve de steppe. On verra ça dès demain. Et pour aujourd'hui, on va profiter déjà des paysages de ce beau lac. Il y a un passage avec une chaîne. Ah. Allez, allons. J'ai pas pris mon maillot de bain, dommage. Bon, il y a quelques passages avec des chaînes. Bon, ceux qui nous connaissent et qui regardent nos vidéos savent que j'ai pas franchement le pied alpin. Je vais voir si j'arrive à passer. Ma gazelle, elle passe. Je te vois. Salut. Sois prudent. Bon, il y a eu un passage un peu ardu. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à le passer. Et Patricia n'a pas réussi, donc elle a rebroussé chemin. Le problème, c'est que moi, je suis incapable de rebrousser chemin parce que je ne peux pas passer ce passage à l'envers, enfin, dans l'autre sens. Donc j'ai décidé de continuer, de faire le tour du lac. J'ai regardé les photos, a priori c'était le passage le plus difficile. J'espère, je croise les doigts. J'espère que je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise. Alors voilà, une petite info. On a commencé une rando avec Thierry et puis il y a eu un passage un petit peu raide avec une chaîne et donc Thierry est passé très bizarrement et moi quand je suis passée en fait je sais pas, je me suis fait peur, enfin bref il y a eu un truc et comme Thierry ne se sentait pas de redescendre ce qu'il avait monté, donc lui a poursuivi la rando et moi très lâchement je l'ai abandonné. C'est un endroit somptueux. Mais je crois que je l'apprécierai encore mieux quand j'aurai réussi à rentrer au pick-up. J'arrive près d'une petite plage. Il semble que ça soit peut-être le bout du lac. Ici, la côte est moins escarpée, mais je crains un peu pour le retour. C'est absolument magnifique ici. Mais il n'y a pas grand monde.
Bon, j'entame le retour par l'autre rive. J'ai rencontré un couple d'Allemands qui était venu jusqu'ici par la même rive que moi, mais qui venait de croiser trois jeunes filles que j'ai vues également, qui sont venues par cette rive et qui leur ont dit que ça posait pas de problème. Bon, on va voir hein, ce que ça veut dire pas de problème pour des jeunes. Moi, ça va peut-être me poser des gros problèmes. On verra bien. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Moi là, je termine. Je suis quasiment arrivée au camion. Je vais croiser les doigts pour lui. Et puis, on vous tient au courant. Après une progression assez difficile dans des éboulis qui sont juste au niveau du lac, j'arrive sur cet endroit. Visiblement, c'est une cabane de pêcheurs. Juste au-dessus, il y a une cascade. J'ai l'impression que les pêcheurs viennent ici en bateau et non pas à pied. Dommage qu'il n'y en ait pas aujourd'hui, il m'aurait ramené. Patricia a décidé de prendre le chemin à contresens et de venir à ma rencontre. Mais ça, là, si elle arrive jusqu'à moi facile, c'est qu'il n'y aura plus de gros obstacles. J'espère parce que je commence à être un peu cuit. Et là, la descente que je suis en train d'entreprendre, c'est dans une espèce de bourbier. Heureusement qu'on a sérieusement pas inifugé, comme on dit, j'en perds mes mots, imperméabilisé nos chaussures. Bon, allez, je vous laisse parce que je suis pas d'ici, j'ai encore un peu de chemin. Alors là, je suis au point d'arrivée en fait de la rando et donc je fais le chemin inverse pour rejoindre Thierry. Alors il m'a envoyé plusieurs messages en me disant qu'il y avait d'autres endroits très difficiles et qu'il avait rencontré des gentils Allemands qui avaient bien voulu l'aider. Donc moi je continue ma progression. C'est vrai que cette deuxième partie est vachement plus soft, donc j'y vais quoi. Mais même si ça n'avait pas été soft, je crois que je serais allée quand même rejoindre mon truc. Voilà, parce que je suis inquiète. Voilà. Toujours aussi beau. Toujours aussi difficile. Le cadre est juste magnifique. Là. Donc, tout à l'heure on était en face. C'était compliqué. Donc moi je suis sur l'autre versant. J'espère rencontrer bientôt mon doudou. Allez, retrouvailles. Ah, c'est tellement beau. C'est mon doudou. Ça sent les retrouvailles là. Hein, Ah oui alors. ah, qu'on essaye de pas se gaufrer en marchant l'un vers l'autre, ça serait dommage. Oh, salut l'amour de ma vie. Salut ma belle. Bienvenue au club. Oh la vache. Comme dans les albums d'Astérix, il y a un festin à la fin lors des retrouvailles. Donc on va festoyer sur cette jolie plage. Bon, il nous reste peut-être, je sais pas, une petite heure de rando, mais a priori c'est plus facile maintenant. Alors vos impressions? Je trouve que le repas des retrouvailles c'est un bon repas. Et comme quoi on peut faire une rando sans dénivelé ou pas beaucoup et que ça casse un peu. Hein. Et se faire peur. Et puis se faire peur surtout. Ouais, je me suis foutu un peu les jetons là dans une falaise. Là. Il y avait une chaîne et puis à la fin il n'y avait plus de chaîne. J'étais un peu bloqué. Heureusement il y a des gentils Allemands qui sont venus à ma rescousse. Allongé sur le sable. Ah bah non, c'est des galets. Ça fait un peu plus mal au dos. Hein? Ça fait mal. Ah ouais, mal au dos. Là, ça niche grave. Hein.
Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, nous est arrivé quand même un peu des soucis, mais globalement ça aurait pu se finir très bien parce que ça ne s'est pas fini très bien. Malheureusement, à quelques dizaines de mètres de la fin de cette rando, avant de retrouver le goudron, j'ai mis le pied dans ce qui semblait être un truc dur mais qui était très mou, et en fait il y avait un trou et je suis tombé et je me suis fait une entorse de la cheville. Alors bon, c'est pas très grave en soi, le problème c'est que il est bien clair que la rando de Rensbringen demain, je ne la ferai pas, et puis je pense que je vais faire une croix sur un certain nombre de randos par la suite. Mais bon, c'est pas bien grave. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Hein. Ceci dit, dès la semaine prochaine, on continue à explorer le Lofoten. On vous encourage à vous abonner et puis à activer les notifications si vous voulez connaître toute cette, je ne sais pas si c'est une aventure, mais de cette découverte. Et puis, il me reste juste à vous souhaiter passer une bonne semaine. Au revoir.